Salut à tous les amoureux de santé. J'espère que vous allez tous bien et que le moral est toujours au top. Eh bien, vous savez que la course mondiale pour trouver le vaccin et le traitement contre le coronavirus est lancée depuis un bon moment. Et beaucoup de pays ont déjà lancé des essais de vaccins sur des personnes volontaires. Cependant, il n'est pas raisonnable de penser que le vaccin est une solution à court terme. Pourquoi? Eh bien, écoutez, la mise au point d'un vaccin peut être relativement rapide. Certes, le seul inconvénient, c'est qu'il faut en tester la sécurité. Je parle de sécurité chez l'homme après l'avoir testé chez l'animal. Et cela nécessite pas mal de temps. On ne peut donc conséquemment pas dire que l'on aura un vaccin dans les 3 mois. Mais en attendant ce vaccin, le monde est actuellement tourné vers l'hydroxychloroquine, traitement controversé avancé par le français professeur Didier Raoult pour lutter contre ce coronavirus. Dans cette vidéo, pour mieux comprendre comment agit l'hydroxychloroquine sur notre organisme, je vous explique comment le coronavirus fait pour détourner les cellules de notre organisme pour se multiplier. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour ceux qui ne le sont pas encore. Ça donne de la force. Alors, concernant la prise d'otage de notre organisme par ce virus, les principales étapes de l'infection des cellules humaines et de la reproduction du virus sont peu à peu dévoilées. Alors, je veux que tu assimiles ceci. Les virus, en général, sont répartis en 2 types. Ceux à ADN et ceux à ARN. Et pour survivre dans la nature, ces virus doivent parasiter un hôte. L'hôte peut être un animal, une plante ou même une bactérie. Dans notre situation actuelle, le coronavirus pour sa part est un virus à ARN. Cet ARN détermine son identité. C'est important pour moi que tu gardes en tête cette notion d'identité. Alors, une fois que l'homme contracte ce coronavirus, dans un premier temps, ce virus active sa spike. Vous voyez ces espèces de particules protéiques tout autour du virus qui forment sa couronne. C'est ça la spike. Le virus s'active en coupant sa spike grâce à une enzyme spécifique. Cette première étape est donc primordiale pour que le virus puisse se reproduire et devenir infectieux. Et dans un deuxième temps, une fois la spike activée, le coronavirus s'attache à l'un des récepteurs présents à la surface des cellules de notre organisme, appelé ACE2, capable d'induire la fusion entre l'enveloppe virale et une membrane cellulaire. Et comme le coronavirus possède une enveloppe, il doit en effet la combiner avec la membrane de la cellule pour y pénétrer. C'est ça qu'on appelle endocytose. Et enfin, dans un troisième temps, une fois que le virus aura pénétré la cellule de notre organisme, il libérera son ARN génomique qui pourra produire alors l'ARN messager et des copies de l'ARN génomique qui seront ensuite utilisées pour former de nouvelles particules du coronavirus. Comprends tout simplement que durant cette étape, la machinerie du virus, c'est-à-dire l'ARN qui détermine son identité, sera reproduite sous le contrôle d'une enzyme appelée ARN polymérase propre au virus pour donner des dérivés dont le virus a besoin pour son fonctionnement. En gros, s'il faut résumer, une fois que le coronavirus rentre dans notre organisme, il doit s'activer pour devenir infectieux et pénétrer la cellule hôte de notre organisme en modifiant son pH qui est de base alcalin grâce à une protéase, puis synthétiser de l'ARN viral messager et dupliquer de l'ARN génomique viral et enfin multiplier les nouvelles particules virales par l'exploitation de la machinerie cellulaire. Alors, une fois qu'on a compris ce mécanisme plus ou moins complexe, on pourrait deviner les cibles potentielles où pourraient réagir les molécules médicamenteuses. L'hydroxychloroquine
proposée par le professeur Didier Raoult pour le traitement du coronavirus dans son mécanisme d'action empêche les modifications du pH et bloquerait ainsi l'entrée du virus dans la cellule. Mais toutefois, en l'absence de données cliniques solides et publiques, beaucoup de spécialistes pensent que l'on ne peut en déduire une preuve d'efficacité ni faire des recommandations, même si pour la première fois, depuis le début de cette pandémie, un essai mené à Wuhan confirme l'intérêt de la chloroquine contre le coronavirus. Il est compréhensible que les gouvernements soient pressés de trouver une solution pour éviter les morts, les fermetures et les quarantaines qu'entraîne le coronavirus. Mais il est essentiel pour la communauté scientifique de travailler aussi dur et aussi vite que possible pour mettre au point des traitements et des vaccins sûrs et efficaces pour endiguer l'extension actuelle de la maladie. On ne vous le dira jamais assez, restez chez vous pour faciliter ce travail. Et je vous dis, Saiso.